Quoi fait YouTube? Bon, aujourd'hui, je vais te proposer une petite vidéo assez légère pour te parler des vidéos montées avec du montage. Ce genre de vidéos, je commence à avoir de plus en plus de mal à les visionner, à les regarder. Euh, et je vais t'expliquer un peu pourquoi. Ça, c'est un petit peu une critique et en même temps une éloge des vidéos face cam sans montage en fait. Euh, bon, par où commencer? Déjà, je considère qu'il y a deux types de vidéos montées. On a les vidéos qui incorporent le montage comme un outil à part entière de la vidéo. Euh, pour être plus clair, ce sont souvent des vidéos qui ont une visée plutôt artistique, où la vidéo tente d'éveiller une émotion chez le spectateur, et le montage est un outil qui permet d'accéder à cet ouvrage. C'est un peu si la vidéo est un tableau, le montage serait la couleur. Ça donne de la couleur en fait à la vidéo et j'ai aucun mal avec ce genre de vidéo puisque c'est une visée artistique. Et donc le montage fait partie intégrante du propos de la vidéo. Par contre, moi, ce dont je veux te parler, c'est des vidéos qui sont montées et où ce montage sert en fait de maquillage, permet de gommer les imperfections, de rendre la vidéo, d'arrondir les angles de la vidéo, de la rendre moins imparfaite en soi. C'est avec ce genre de vidéo, même si le propos de la vidéo est intéressant, même s'il l'amène à une réflexion sensée et qui moi-même peut m'intéresser, j'ai quand même du mal, disons de plus en plus de mal à les visionner. Alors je t'explique vite fait pourquoi. Bah déjà, je cherche un peu ce que je fais. Tu sais, on dit si tu veux changer les gens, deviens ce changement, ce genre de truc. Ben là, c'est un peu pareil. C'est je fais ce que j'ai envie de voir en fait. Et donc déjà, c'est une première chose qui fait que j'ai de plus en plus de mal avec ce type de vidéo montée. Deuxièmement, encore une fois, ben d'ailleurs, ça fait un petit peu écho à ta vidéo, Quentin, sur la vidéo de Quentin sur la honte là qu'il a sorti ce matin, je crois. Euh, Où en fait, encore une fois, on embellit, on met un masque, alors que c'est ce que l'on fait tous les jours dans la vraie vie. Donc, pour la plupart des gens, les codes sociaux, les différents codes sociaux nous obligent, entre guillemets, à ne pas être réellement ce qu'on est. Parce que être réellement ce qu'on est, c'est se mettre à nu et c'est donc euh, être plus fragile, si on peut dire, être plus sensible aux coups qu'on peut nous porter. Alors, c'est plus facile d'avoir une armure, tu vois, parce que c'est la guerre dehors. Voilà. Et donc sur YouTube, tu as la possibilité d'être qui tu es, de te dévoiler, de te mettre un peu à nu. Bon, il faut un petit peu de courage, c'est sûr, mais le cadre est beaucoup plus favorable puisque tu attires ben, ceux qui sont intéressés par toi en fait. Donc, quel intérêt de, encore une fois, tout lisser, tout contrôler, essayer de trouver, de rendre l'imparfait parfait. C'est, c'est- et, et en fait, on perd ce côté humain qui, moi, c'est ce que je recherche au final. Tu vois, avec tous ces stratagèmes, entre guillemets, où on va couper les blancs, parce qu'on considère que le spectateur va perdre l'attention et ne va donc pas être en mesure de suivre toute la vidéo. Euh, Ces moments où dont on va dynamiser, rendre un peu la vidéo beaucoup plus fluide avec des différentes prises de vue. Je dirais même que le must du must, le fond de teint de la vidéo montage,
du montage vidéo, c'est la musique en fond qui appuie le propos, qui donne presque, encore une fois, de la couleur au propos et qui, avec, disons, l'enrobe et le rend beaucoup plus puissant, comme si ça donne de l'éloquence, de la fluidité, etc. Presque, tu vois. Ce que tu peux dire peut même être banal et voilà. Mais on a l'impression que c'est fou parce que la musique, comme la musique donne une émotion et donne un certain rythme, voilà, ça crée cet environnement favorable en fait. Et moi, comme je te dis, je le répète encore une fois, moi j'ai de plus en plus de mal avec ça parce que je te l'ai dit, on ne cesse de mettre des masques et dans un endroit où justement on a la possibilité de le faire. Moi, j'ai envie de voir des gens, des vrais. Ce qui est marrant parce que c'est censé être virtuel. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus encore une fois. Je comprends pourquoi les gens disent, bah ouais, donc, qui segmentent et qui ne voient pas les liens entre, par exemple, YouTube et le réel et que ce serait irréel et que ça n'est que virtuel. C'est normal parce que avec du montage, avec tous ces genres de petits cuts, de façon de gagner du charisme au final, bah oui, c'est pas transposable parce que tu utilises encore des stratagèmes qui n'existent pas dans le réel. Tu vois? Alors que le type de vidéo que je suis en train de faire et que plein d'autres font de face cam sans fioriture, sans montage, euh, eh ben, c'est transposable dans la vie réelle encore une fois. Parce que tu travailles ton élocution, tu travailles ta capacité à être fluide dans ta parole, à utiliser la justesse des mots, puisque il faut à la fois réfléchir à ce que tu veux dire et trouver les mots qui, euh, qui expriment le mieux ta pensée, ce qui n'est pas forcément aisé au départ, et même encore à l'heure actuelle, moi, je sais pas, je suis peut-être à une cinquantaine de vidéos, c'est pas beaucoup en soi, mais j'ai encore du mal, tu vois. Mais ça, c'est transposable. On peut transposer ça IRL. Ça te donne de l'éloquence, ça te permet d'être peut-être même plus captivant quand tu t'adresses à une personne ou à un public plus ou moins grand, tu vois. C'est beaucoup plus bénéfique déjà, je trouve, pour un certain développement personnel. Ouais. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que souvent ceux qui montent les vidéos, ils vont dire ouais, mais c'est parce que t'as la flemme en fait. Gna, gna, gna. Euh, Oui, alors c'est clair, j'ai la flemme de monter, je vais pas perdre mon temps à ça, j'ai pas que ça à foutre de monter une vidéo, tu vois, de mettre là j'exagère, mais euh, ouais, j'ai la flemme. Mais ce que tu considères comme étant de la flemme et donc de la facilité, en réalité, ça n'est pas simple de faire une vidéo, de faire le type de vidéo que je suis en train de faire. De se mettre là, de prendre la caméra, d'appuyer sur Rec et puis hop, tu te poses et tu balances ta pensée, ta réflexion qui, en tout cas pour ma part, euh, j'ai juste réfléchi au thème de la vidéo, mais tout ce que je te raconte là n'est pas prémédité, je l'ai pas écrit, je ne fais que balancer ce qui me vient à l'esprit. Donc il faut que je garde quand même un fil directeur, que je sois capable de voir où je vais aller, et donc et, et, euh, et donc c'est clair, c'est compliqué. Ça paraît simple, mais c'est d'une complexité que tu ne peux pas t'imaginer si tu ne l'as pas fait en fait. Justement, euh, enlève ton montage et tu verras que tu apprécieras beaucoup moins ce que tu es en train de faire. Parce que ce que tu seras en train de faire, ce sera ton miroir, ce sera qui tu es, toi. Et comme t'as pas l'habitude de te voir comme ça, comme t'as pas l'habitude de t'entendre, combien de personnes n'aiment pas se voir en photo sans qu'il y ait un filtre, une belle lumière, etc. Combien de personnes n'aiment pas se voir en vidéo parce qu'ils entendent leur voix qui ne leur plaît pas. Putain. Ouais. Voilà. Combien de personnes? Beaucoup de gens, beaucoup de gens. Et le pire, c'est que en plus sur YouTube, bon, moi je parle de la sphère que je côtoie.
on est dans un environnement presque sécurisé. La plupart des gens sont des gens bienveillantes, qui vont te donner un retour sur ce que tu es en train de faire et donc des moyens de justement de te perfectionner. Et là, cette fois-ci, ce sera pas une perfection euh, futile et volatile et qui en fait, une perfection encore une fois virtuelle qui n'existe pas. Là, ce sera une perfection réelle parce que tu vas changer sur le long terme en fait. Tu vas te perfectionner sur le long terme. Tu vas acquérir une compétence qui te servira tout au long de ta vie en fait et que tu ne désapprendras pas pour peu que tu la conserves et que tu continues à l'utiliser parce que malheureusement le cerveau il désapprend assez vite, hein. Lui il n'a pas le temps, genre si tu utilises plus cette compétence, lui il dit bon bah j'en ai plus besoin, je fais de la place, vas-y, on fait de la place à autre chose. Donc il faut quand même entretenir les compétences que tu vas acquérir en faisant ce type de vidéo. Donc moi je ne vois vraiment pas l'intérêt, si ce n'est de faire une vidéo artistique, donc où, comme je te l'ai dit, euh, on cherche vraiment à créer l'émotion par le montage, par la vidéo, et où le montage fait partie intégrante de la vidéo. À part ça, je ne comprends pas l'intérêt de dynamiser tout ça là. Alors certes, oui, c'est un peu du pré-mâché. Et c'est pour ça que ce sont ces vidéos qui marchent. Alors c'est sûr que si tu cherches à avoir des vues, etc., oui, fais ce type de vidéo. Mais si tu as juste vraiment envie de proposer une pensée et puis de la partager avec des gens et d'avoir un retour sur ce que tu penses, ne mets pas toute cette fioriture autour. On s'en fout que tu bugs. Euh, Ça fait partie quand tu fais un échange avec quelqu'un, c'est comme ça que qu'on converse. Il y a ce côté humain, tu vois. Et justement, c'est sûr, il faut avoir un petit peu, faut prendre un peu ses couilles à deux mains et les poser sur la table, quoi. Il faut accepter de se voir aussi imparfait sommes-nous, tu vois. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui, ça fait c'est l'un des points qui est intéressant en faisant des vidéos, au-delà du propos et de la capacité à réfléchir. Voilà. Donc, ouais, comme je te dis, pour une fois que tu peux, tu es dans un environnement sécurisé. Pour moi, c'est sécurisé, tu vois. Plus ou moins. Bon, il reste, il y a des risques, mais bon, bref, si on peut parler de risques, mais voilà. Sois qui tu es. Arrête avec les Movilac. Movilac, c'est des pots de peinture pour ceux qui savent pas. Voilà. Tu vois ce qu'a fait Quentin, c'est magique de parler de soi, se mettre à nu comme ça. Euh, et crois-moi, je pense que ça fait du bien à beaucoup de gens en fait. Tu vois, une simple vidéo, pourtant c'est une simple vidéo, je veux dire, il n'y a pas de réflexion derrière, le gars ne fait que se confier euh, d'un des mots qui ressent, une gêne qui le tourmente, et pourtant, voilà, en soi, t'imagines là à quoi servirait le montage? Imagine, en prenant la vidéo de Quentin et essaie d'incorporer un montage. Donc, je veux dire, aucun intérêt, tu vois. En quoi ça desservirait beaucoup, en quoi ça servirait le propos? En rien. En rien du tout. Voilà. Donc, bon, 14 minutes pour dire ça, c'est pas. Mais voilà, ça fait partie aussi de mon imperfection, c'est que je suis pas capable d'être concis, d'aller à l'essentiel, faut que je divague, et bah ça fait partie de. Mais alors, c'est une imperfection, je sais pas, mais j'aime bien en fait. En soi, à chaque fois, je fais le malin, mais je dis ouais, ouais, mais non, mais en vrai j'aime bien parler pendant des heures pas pour ne rien dire, mais tu sais, m'égarer un peu, tu sais, que c'est comme marcher en forêt et puis tu te dis bah vas-y je vais aller par là, tu sais pas où tu vas, tu vas sans réel but, tu sais que ton but c'est de marcher, tu vois.
Et ça te suffit de te promener, voilà, et d'observer. Bah là, c'est pareil. Avec ce type de vidéo, tu peux laisser libre cours à ton intellect et à qui tu es en fait. Tu peux t'exprimer réellement. T'exprimer. C'est vraiment le mot approprié. Pour moi, quand tu fais du montage, tu ne t'exprimes pas. Voilà, Alors, je sais pas ce que tu fais, mais. Donc voilà, le principal a été dit, donc voilà. En ce moment, je fais beaucoup de vidéos type, genre, c'est pas des conseils, mais presque, tu vois. Je fais une vidéo conseil, une vidéo un petit peu réflexion vite fait. Bon bah je sais pas, c'est parce qu'en fait je vois beaucoup, donc je sens il y a comme c'est comme un moment, comment on dit, charnier. Donc, je sais pas si ça se dit au masculin, mais je sais pas, je sens il y a quelque chose à gratter parce que c'est pas comme si que il y allait ce moment-là dans lequel on est permettrait à beaucoup de gens de se révéler. Et je sais pas, je sens ce truc-là, je me dis que bon, eh ben c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. C'est inconscient quasiment en fait. Voilà. Bon, 16 minutes pour ça. Euh, voilà, je t'ai tout dit. Et j'espère que ça va t'amener à réfléchir si tu cherches à faire des vidéos et si tu en fais et qu'elles sont montées, peut-être que tu peux au moins essayer, au moins une fois, de voir ce que ça donne. Je t'ai dit, la première fois, tu vas pas kiffer, hein. Tu vas clairement pas kiffer. Voilà, bref, sur ce YouTube, je te dis Narbis. Et vas-y, réfléchis, hein, réfléchis.